Maintenant, il y a un autre atout au partenariat. Cet atout, c'est ce que j'appelle l'effet de foule. Vous avez peut-être un réalisateur préféré ou un acteur préféré. Dans le cas de ma compagne, il s'agit d'Almodovar. Bon, imaginez, il y a un film qui sort, c'est un film d'Almodovar, il sort cette année. Une semaine avant la sortie du film, personne n'en a parlé. 2 jours avant la sortie du film, personne n'est au courant que le film va sortir. On n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas dans le journal. Le film sort. En général, les films sortent un mercredi. Donc le film sort, on est mercredi, pas de retour, rien. Vous n'en entendez pas parler. Vous savez qu'il est sorti parce que vous saviez qu'il devait sortir à cette date-là. Vous avez cherché sur Internet, sur Wikipédia, vous avez trouvé la date. Mais ça passe pas au journal, personne n'en parle de ce film, ça fait pas d'effet. Vous n'avez aucun ami qui allait le voir. Personne qui vous dise que le film soit intéressant. Et donc vous arrivez, c'est le week-end, et vous êtes disponible pour aller au cinéma, mais vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche. C'est censé être quelqu'un de connu, c'est censé être un truc passionnant, génial. Là, votre envie d'aller voir le film, elle est complètement retombée. Alors, même si vous étiez un bon ami d'Almodovar, vous iriez voir le film, mais en dehors de ça, ça risque de vous refroidir pas mal d'aller voir le film. Alors que ce qui se passe en général avec un film à succès, c'est que vous n'aviez rien demandé à personne. Vous étiez tranquillement dans votre coin et à surfer sur Internet. Ça, c'est votre ordinateur. Pendant que vous êtes en train de surfer sur Internet, hop, une publicité. Vous êtes assailli par une publicité pour, donc je vais mettre pub, pour SLMF 3. La pub dit que c'est un film vraiment exceptionnel qui raconte l'histoire d'un personnage hors du commun, quelqu'un de loufoque, mais qui vous passionnera, blablabla. Bon, c'est une pub. Donc vous avez vu la pub, c'est bon. Vous savez que de toute façon, les mecs qui font les pubs, ils sont payés pour vous dire que c'est génial. Donc ils vous disent que c'est génial, un point c'est tout. Donc vous dites ok, on reparlera plus tard de ça. Vous fermez la fenêtre de la pub. Votre téléphone sonne et vous avez votre meilleur ami au téléphone, vous discutez avec lui et il vous dit écoute, je suis allé voir SLMF 3 et ce film est génial. Ça m'a laissé vraiment bouche bée et je suis même retourné le voir ce week-end et je l'ai vu au total 2 fois et je suis prêt à le revoir une 3e fois avec toi si tu veux. Donc il dit voilà, c'est génial. Toujours le même film. Puis, le soir, vous vous installez tranquillement dans votre canapé, vous installez face à la télévision. Et à la télé, vous apprenez que SLMF 3 a battu les records en étant le film le plus vu cette semaine, dès sa sortie. Et vous en entendez encore parler, et apparemment c'est génial, il y a une interview, le réalisateur, l'acteur principal, ils disent voilà, c'était une expérience formidable, et ça a l'air d'être vraiment votre type de film. Vous écoutez la radio dans la voiture, les animateurs disent que c'est génial, que tout le monde devrait aller le voir, votre ami vous rappelle pour vous proposer à nouveau un rendez-vous pour y aller, votre femme rentre du boulot, et elle vous dit, bah écoute, là tout le monde en parle au boulot, ça dirait qu'on aille le voir ce soir. Au bout d'un moment, vous dites ok, je vais le voir. C'est bon, j'ai compris, c'est un bon film, je vais le voir. Alors il y a des gens qui diraient, oui mais non, on m'en a trop parlé, je refuse d'aller le voir. Ça existe. Ces gens-là sont une toute petite proportion. C'est peut-être vous, hein. Mais dans ce cas-là, vous êtes une toute petite proportion. Je connais des gens qui ont dit, voilà, bienvenue chez les ch'tis, on en a parlé partout, je refuse de le voir, et qui n'ont jamais vu le film, certes, bon ben ils sont 3, hein, ces gens-là en France, ils sont 3 ou 4, et pendant ce temps-là, tous les autres l'ont vu. Donc c'est ça cet effet de foule, c'est petit à petit, votre prospect, ce que vous voudriez avoir dans la situation idéale, c'est qu'il y a un ami qui lui en parle, il a vu sur votre site l'info que c'est bien, mais il vous fait à moitié confiance, c'est pour ça que j'ai presque barré en filigrane, il sait que vous allez dire que vous êtes génial, donc ça compte pas vraiment. Par contre, son ami dit que c'est génial, le partenaire lui dit que c'est génial,
Peut-être que, dans mon exemple, les animateurs de la radio, eh bien, leur radio est sponsorisée, il y a un événement, c'est sponsorisé, donc ils disent que c'est génial, parce qu'ils sont payés pour dire que c'est génial, c'est un partenaire. Mais vous ne le savez pas. La télé, c'est pareil. Peut-être que y a une grosse industrie du cinéma. Peut-être qu'il y a une grosse industrie du cinéma qui finance pas mal du budget des télévisions et que c'est pour ça que les télés disent pas mal de bien des films qui sortent. Il en entend parler au téléphone, à la radio, dans les journaux, sur Internet. Au bout d'un moment, le prospect il dit « Ok, si tout le monde dit que c'est bien, il doit bien y avoir du vrai là-dedans. Ce produit est peut-être bien. » C'est ça qu'on veut créer comme effet chez notre partenaire, chez notre prospect. Et c'est sur Internet, comment on crée ce même effet, tout simplement avec des partenariats. Parce que sur votre marché, votre prospect est peut-être inscrit à plusieurs newsletters. Eh bien, un de ses amis, qui est peut-être un des sites où il est inscrit, va lui parler de votre site. Un partenaire va lui parler de votre site. Un autre blog ou site Internet va lui parler de votre site. Et cet effet de foule est beaucoup plus puissant que ce que vous auriez avec juste un partenaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est que quelqu'un peut être déjà inscrit à votre mailing list. Si vous avez une mailing list de, disons, 1000 personnes, vous allez faire votre lancement, vous auriez fait 10 ventes. Maintenant, supposons que vous êtes 2 sur votre marché. Il y a un seul partenaire potentiel. Il a aussi 1000 personnes. C'est les mêmes personnes. Il parle de votre produit pendant votre lancement. Il dit c'est génial. Au lieu de faire 10 ventes, c'est le même public. Au lieu de faire 10 ventes, vous allez en faire 20. Maintenant, imaginons qu'il y ait 60 sites Internet sur votre thématique et que tout le monde s'adresse au même public parce qu'il n'y a que 1000 prospects dans l'univers entier de vos prospects et tout le monde en parle, tout le monde dit c'est le lancement, c'est exceptionnel, allez voir. Là, vous allez faire un taux de conversion qui est énorme. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire, ok, j'ai entendu à gauche que ça m'intéresse, bon ok, c'est peut-être intéressant. À droite, c'est possible, c'est envisageable que ça soit vrai. J'ai entendu encore quelqu'un d'autre me dire que c'est bien, donc là je commence à être convaincu. J'ai entendu une 5e, une 6e personne me dire que c'est génial, c'est bon, c'est vrai.